Salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléfaris. Aujourd'hui les amis, nous sommes au salon animalier et plus particulièrement à la bourse aux reptiles de Béthune. Mais aujourd'hui on vous prépare quelque chose de fantastique. Derrière moi, il y a un terrarium qui pour le moment est complètement vide. On a préparé un stand de fou. Le salon est énorme, il y a des milliers de personnes qui arrivent. Aujourd'hui, je vous prépare ce terrarium et le mieux dans tout ça, c'est qu'en fin de journée, ce terrarium repartira dans les mains de l'un ou l'une d'entre vous. C'est parti, let's go! On est au mois de février les amis, février veut dire anniversaire et oui on fête les 9 ans de Bléfaris et pour fêter ça, sur mon Instagram je vous offre tous les vendredis des cadeaux et au total il y a plus de 1000 € de cadeaux à gagner. Donc si c'est pas encore fait, fonce dans la description et abonne-toi à mon Instagram. Allez on continue. Le terrarium qu'on vous prépare aujourd'hui c'est celui-ci, il fait 90 cm de long, 60 cm de hauteur, 45 cm de profondeur. Dans ce terrarium on va faire une décoration et un biotope tropical. Pour ça je vais vous montrer, on a ramené plein de belles choses, des belles plantes, un substrat incroyable. On a une journée pour le finir complètement et l'offrir à l'un ou l'une d'entre vous. Incroyable, c'est parti, on commence. Première étape du terrarium les amis, on va préparer le fond. Le fond on va le faire en liège. L'intérêt du liège il va être multiple, isoler le terrarium, garder mieux la température, l'humidité, mais on va également utiliser le liège en fond pour la partie décorative. Donc première étape, couper le liège parce que là il est beaucoup trop grand. Bon alors j'ai un petit peu triché avant, j'ai déjà préparé la ligne de coupe qui est juste ici parce que j'ai fait les mesures avant parce que sinon c'était beaucoup trop long. Donc là on va couper déjà, pour ça il faut un bon cutter. Allez, avec un peu de chance on détruit la table, on va éviter hein. Là faut surtout pas le plier à l'envers sinon on le pète. Et voilà, ça on va le garder, on va les empiler un sur les autres pour pouvoir caler le liège vers le haut. Parce que du coup il n'est pas assez haut par rapport au terrarium, mais l'objectif c'est qu'il ne colle pas le fond parce qu'il y aura de l'eau. Et le liège au contact de l'eau en permanence va tout simplement pourrir. Donc c'est tout simplement l'objectif qu'on va rechercher, c'est le monter au maximum par rapport au sol. C'est bizarre, il y a des gens qui regardent quand je me fais filmer. Je vois des gens en mode... Alors on peut faire ça avec d'autres choses, hein. Pas forcément du liège, mais bon j'ai ça sous la main. Donc l'objectif des cales, ça va être de les placer en dessous. La hauteur qu'il faut, hein, je sais pas s'il en faudra 2, 1, 3. Et quand on va coller le liège, on va pouvoir le caler au maximum vers en haut. On va mettre les points de silicone derrière le liège pour ensuite venir le coller définitivement au fond du terrarium. Alors pour ça, je vais tout simplement venir appliquer des plots. D'abord il faut attendre que le silicone arrive, ça il y en a pour une demi-heure à peu près. Mais surtout, c'est quand tu fais le trou dans le tube là, mais pas en bas. Donc là t'es bon pour ressortir le tube, dévisser et te dire, là franchement j'aurais pu appuyer encore très longtemps que ça ne serait pas sorti vraiment. Hey, tout à l'heure quand je vous disais qu'il était teubé, c'était pas une métaphore hein. Reprenons. Donc on va venir appliquer des bons plots de silicone. Alors c'est important de ne pas faire des petits linéaires très fins, parce que vu que le liège il bouge, il a une flexibilité. Si on fait trop fin en fait, cette flexibilité va être rattrapée par le liège sur le silicone et du coup ça sert à rien. Donc il vaut mieux faire quelques plots un peu plus épais. Bon, maintenant que nos plots de silicone sont faits, on va venir l'appliquer. Donc on va légèrement, et c'est là que c'est cool de travailler avec du liège, le tordre, c'est vu qu'il est flexible. On vient le poser sur le fond. Là on va pas le coller tout de suite parce que je rappelle qu'on va devoir le lever. Je monte en avant au maximum. Voilà, là il est plaqué. J'utilise les cales que j'ai fait juste avant pour le maintenir vers le haut. Et là il faut bien appuyer pour que ça prenne. Alors idéalement, il faut attendre 24 heures. Aujourd'hui on a 7 heures pour faire un terrarium complet, mais ça va le faire. Alors maintenant qu'on a la base de l'arrière-plan, on va s'occuper du fond du terrarium. Donc le but c'est que l'eau puisse circuler. Si on vient directement avec un substrat comme de la terre, de la coco ou autre, l'eau va avoir du mal à circuler. Ce qu'on veut faire tout à l'heure ne fonctionnera pas. Donc on va utiliser quelque chose de très simple, c'est tout simplement les billes d'argile. Elles vont avoir plusieurs capacités. La première c'est l'irrigation, donc ça va permettre à ce que l'eau circule bien. Et ensuite dans les billes d'argile il y a plein de petits trous. Donc ça va également permettre d'avoir un support bactérien. Le support bactérien va permettre tout simplement de faire comme dans la nature. Dans la nature, voilà, vous allez avoir des pierres, des racines, des branches, plein de choses et la nature va travailler. Surtout qu'on va utiliser un substrat tout à l'heure qui a le même objectif, avoir un terrarium qui va tout simplement être bioactif. C'est-à-dire que dedans il va y avoir peut-être des cloportes, des colamboles, peut-être même des vers de terre. Le but c'est que le terrarium puisse vivre même sans vous et que les animaux qui est dedans puissent même à un moment s'autoréguler, avoir de la nourriture quand ils en veulent. Une petite grenouille qui se promène, oh un ver de terre, boum je le mange. Donc en fait vraiment même la base du terrarium, le fond, les billes d'argile vont avoir une importance pour la suite
base et l'objectif qu'on a tout à la fin. Alors là, ce qu'on va faire, c'est maintenant utiliser cette chose-là. Alors à quoi ça sert ce truc-là? Alors en fait, c'est des sacs à linge. Vous pouvez même utiliser des filets qu'on utilise pour les résines dans les filtres d'aquarium. En fait, à l'intérieur, on va venir y mettre les billes et ça va permettre qu'elles vont pas partir partout à l'intérieur du terrarium. Alors on va venir remplir les filets avec les billes d'argile. L'autre avantage des filets, c'est qu'on va pouvoir créer différents niveaux dans le terrarium. Toutes les billes ne vont pas se mettre à plat. On va pouvoir le modeler comme de la pâte à modeler et créer des volumes même avec les billes d'argile de base. Ça permet d'éviter d'avoir un terrarium qui visuellement sera tout plat devant et tout plat derrière. Et d'ailleurs, je vous le dis là sur YouTube, des fois vous venez me voir en convention, je vous vois me regarder à 10 mètres. N'hésitez pas à venir, je suis là pour ça, hein. Donc vraiment venez. Mais tout le monde se met comme ça, vous n'êtes pas mon garde du corps, hein. On peut... Alors maintenant on va pouvoir mettre les filets. L'objectif ça va être de le mettre tout simplement au fond, proprement. Et soit on les laisse complètement plats, soit on va justement pouvoir créer des légers volumes. Alors c'est pas évident, mais on va pouvoir créer des volumes avec par exemple à ce niveau là une bosse. Et c'est tout l'objectif des filets. Donc là je crée tout simplement les volumes comme j'en ai envie. Et sur le reste je vais pouvoir rajouter des billes d'argile justement pour combler les trous et venir avec ce que j'ai envie tout à l'heure. Voilà, là je viens avec les billes en vrac. De toute façon par la suite il y aura quelque chose qui va tout maintenir ensemble. On va utiliser de la coco pour ça d'ailleurs. Alors maintenant qu'on a fait la base du fond, la base du fond et la base du fond, hein, on est bien. Maintenant qu'on a fait la base du fond, mais en fait je dis comment, de l'arrière-plan, je vais y arriver. Hein. Maintenant qu'on a fait la base de l'arrière-plan et également du fond du terrarium, on va devoir maintenir tout ça en une seule structure et créer des modelages. Pour ça on va utiliser de la coco, des tapis de coco et qui vont permettre de tout maintenir ensemble. Alors avant d'utiliser les tapis de coco, on va parler de quelque chose qui est un substrat que je vais utiliser. Alors le substrat là, il n'est pas encore disponible, il n'existe pas encore dans le marché, c'est un prototype du substrat Eublepharis qui va sortir courant 2023, peut-être début 2024. Ça fait 1 an et demi qu'on le prépare. Il a plein de particularités que je vous expliquerai à travers cette vidéo, mais également les prochaines vidéos. On va l'utiliser pour plusieurs choses, pour créer les fameux modelages et créer les volumes dans le terrarium. Et ensuite, on l'utilisera bien évidemment comme substrat du terrarium pour les plantes et les animaux qui vont y vivre dedans. Regardez juste là, il y a une star, Stéphane de chez Reptilis. C'est vraiment waouh, c'est incroyable de pouvoir aujourd'hui avoir la chance de le filmer. Il est content là, ah, regardez, il est content. J'ai trouvé un animal, j'ai trouvé le premier habitant, incroyable. Ceci est une espèce endémique de chez Gamme Vert. Ouais, je suis obligé de faire des vannes de merde. Maintenant avec le tapis de coco, on va venir habiller le fond. Par contre, on va pas tout simplement le tendre au fond, on va travailler des volumes. Et travailler des volumes à la verticale, c'est une des choses les plus compliquées à faire. L'objectif est le suivant, de déjà créer visuellement quelque chose de volumineux, comme la pâte à modeler, comme j'ai dit tout à l'heure, mais également pouvoir y placer des plantes par la suite à l'intérieur. Et ensuite pouvoir avoir des plantes qui vont coloniser tout l'arrière-plan, comme dans la nature. Tu veux pas, hein? Ouais. J'ai les gars graves trop courtes surtout. Luc réfléchit. A few minutes later. Alors on a un petit problème, c'est que le tapis est tellement épais, le tapis de coco, que quand je veux la graffer sur le fond pour créer les textures et les volumes, la graffe ne passe pas. Alors là sur la bourse, c'est les aléas du direct. Déjà de base, je ne sais pas parler, mais si en plus je ne prononce pas bien, c'est compliqué. En fait, on va pas pouvoir le faire, par contre on va quand même faire tout le reste. On va faire différemment et vous verrez que le résultat va quand même être incroyable. Première étape du coup pour le tapis, ça va être de faire le fond. Ouais, mais en fait je dis comment, pas le fond du décor, mais le dessous, pour valider les volumes, les différentes courbes qu'on va pouvoir avoir au niveau du sol en fait. On va créer les volumes, le but c'est pas d'avoir un fond tout plat, comme on peut voir dans 90% des terrariums, mais d'avoir des vrais volumes, des vraies courbes comme dans la nature. Le substrat qu'on va y rajouter après, qui est bioactif, va avoir cet intérêt aussi, où justement ressembler le plus possible à la nature, pour avoir des petites bêtes qui vont se promener et tout. C'est vraiment l'objectif qu'on recherche aujourd'hui avec ce terrarium. Donc on va venir le plaquer derrière, on va venir devant
le bloquer avec les billes d'argile, comme on peut, hein, on va pas pouvoir le bloquer totalement. Voilà. Et là maintenant, on va utiliser encore des billes d'argile. Alors il y a les 2 poches qu'on a mis qui permettent de créer du volume. On va encore en venir en placer à des endroits pour créer les courbes. Vous l'avez certainement compris, ce terrarium n'est pas du tout le mien. Il était tout simplement à gagner durant la bourse aux reptiles de Béthune. Alors pour participer, les gens pouvaient prendre des tickets de tombola. L'intégralité des revenus générés par la tombola a été reversée à l'association qui a organisé le salon, donc l'association CATFA. D'ailleurs, je vous remercie énormément. Vous avez été plus de 250 participants. C'est juste énorme. Merci pour eux et merci d'avoir soutenu ce projet. C'est juste incroyable. Et en fin de journée, vous le verrez d'ailleurs un peu plus tard dans cette vidéo, quelqu'un a été tiré au sort pour repartir avec le terrarium. Allez, on continue. Hop, on vient y placer les billes d'argile juste devant. Là, on va venir monter devant un peu plus haut que derrière pour créer une autre courbe. Là, c'est la partie marrante. Là. Alors là pour le moment il va être tout plat, mais les courbes sont faites. C'est quand on va venir poser le substrat par dessus qui va venir aplatir toutes les courbes. C'est à ce moment là qu'en fait le terrarium va clairement prendre forme, plus les racines, les plantes, enfin tout ce qu'on va rajouter tout à l'heure. Maintenant on va s'occuper du décor intérieur, c'est le moment le plus satisfaisant. On va venir y placer le substrat bioactif, le fameux substrat Eublepharis. Donc maintenant c'est le moment hyper satisfaisant. On commence par la racine et le substrat pour enfin donner les fameuses formes au terrarium. Alors la racine on peut avoir plusieurs côtés. Alors il y a un côté qui est très plat, celui-là il va pas trop m'intéresser, et l'autre côté il est très ouvert. Donc franchement je vais plutôt la jouer dans ce style là, créer une vraie courbe, et maintenant on va venir la caler, placer le substrat tout autour et enfin avoir maintenant notre base. On va venir y placer le substrat. Donc je vais vous donner quand même quelques détails sur le substrat. Dedans il y a de la tourbe blonde, tourbe brune, et il y a également des petits minéraux. Alors je vous donnerai pas plus de détails pour le moment, ça fait 1 an et demi qu'on le développe, et puis là maintenant on va venir le placer. L'objectif vraiment c'est de garder un substrat tropical mais aéré. D'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il y a des minéraux. Dedans il va y avoir un support bactérien qui va se créer comme on peut avoir dans des filtres d'aquarium. Donc maintenant on va s'amuser et créer les fameux volumes qu'on veut. Donc là on va venir directement créer les courbes comme on veut. La couche du bas on va venir l'attacher, le but c'est de créer les courbes avec cette couche là, et la couche supérieure on va venir vraiment la laisser aérer, tout simplement parce que les courbes seront déjà marquées. Alors là je vais venir tasser de manière assez forte pour créer les courbes qu'on veut. Donc là on a vraiment le résultat qu'on recherche avec un terrarium qui n'est pas plat au fond, c'est vraiment ce qu'on recherche. C'est Henri Salvador. Maintenant que le substrat est installé, on va venir y placer les plantes, mais avant ça on va vaporiser. Alors c'est parti, on vaporise, et là vous allez voir ça va tout de suite créer quelque chose de différent. Ça va permettre aussi d'un peu nettoyer les racines. On va tout de suite un peu mieux voir ce que ça va donner. Vous pouvez avoir le plus beau terrarium tropical au monde. S'il n'est pas vaporisé régulièrement, déjà les plantes vont pas aimer. Mais en plus de ça, visuellement, le contraste qu'on va avoir sur les racines, les petites gouttes d'eau qui perlent et tout, ne vont pas être présentes, et ça donne quelque chose de toute façon différent quand c'est totalement sec que quand c'est totalement humide quoi. Le tapis de coco que j'ai mis en dessous, il a également comme objectif d'éviter que le substrat qui est placé au-dessus passe au fur et à mesure du temps en dessous les billes d'argile. En fait, il fonctionne comme un géotextile, et éviter que justement le substrat passe à travers et que vous vous retrouvez avec un truc tout plat par la suite. Allez, c'est parti, remplissage. Alors on y met de l'eau osmosée. Le but c'est pas de venir avec du calcaire et tout, et qu'au final le terrarium, les vitres soient toutes blanches, et au final que le terrarium, même s'il est magnifique, et au final vous voyez rien à l'intérieur quoi. Alors maintenant que le terrarium est en eau, on va venir y placer les premières plantes afin de donner un visuel quand même un peu plus joli, des couleurs. On va aussi mettre des branches à l'intérieur. L'objectif est le suivant, créer du volume et surtout faire en sorte que ça plaise. Alors en plante, on va mettre plein de choses différentes. La première des choses qu'on va utiliser, c'est de la mousse. On va y mettre également d'autres plantes. Alors on a de la broméliacée de tout type, on a des petits ficus, de la monstera incroyable, et également de la mousse de Java. Alors vous avez compris, hein, j'aime bien tout ce qui est un peu mousse, tout ça. La mousse de Java, on la trouve en général en aquarium. Vous allez voir, on va faire quelque chose de très particulier qui va permettre un développement de la mousse et surtout des plantes dans l'intégralité du terrarium. Alors ça prend un peu de temps, il faut une bonne humidité, une bonne lumière, mais c'est tout ce qu'on va avoir dans ce terrarium. Et si jamais vous connaissez pas, c'est tout simplement une plante incroyable. Je pense que si vous prenez goût à la mousse de Java, vous arrêtez plus. Bon, faut qu'on commence à un moment parce que depuis avant en fait j'ai mis un pot pour voir. Alors c'est le moment, on va commencer à placer les premières plantes dans le terrarium. Donc j'ai déjà un peu regardé ce que je voulais mettre, ce que je voulais pas mettre. Alors j'ai pris quelques plantes à placer. La première chose que vous allez devoir faire si vous le faites de votre côté, c'est nettoyer les racines. C'est important. Il va y avoir plusieurs régions. La première, ça va enlever potentiellement des engrais et tout que vous voulez pas forcément dans votre terrarium. Et l'autre élément, ça va pouvoir vous permettre de voir la longueur des racines à placer. Parce que si vous les nettoyez pas et qu'au final elles se retrouvent enroulées les unes sur les autres comme ça, mis à part étouffer votre plante, ça va pas faire grand chose. Et si elles sont beaucoup trop longues, n'ayez pas peur de couper. Souvent on se dit ouais, plus il y en a, mieux c'est. C'est le cas pour plein de choses, mais pas forcément pour les racines.
Bon, je l'ai dit avant, souvent les gens ont peur de couper les racines, ils se disent ouais, plus il y en a, mieux c'est. Là, clairement, vaut mieux couper genre une dizaine de centimètres, c'est beaucoup trop long. Ce qui fait que si là je veux le planter, au final, ça va faire ça. Les racines vont s'étouffer les unes sur les autres et en fait pourrir. Donc là, on va couper, faut pas avoir peur. Hein. Alors, je suis pas coiffeur, sinon j'aurais enlevé le cheveu que j'ai sur la langue. Donc là, maintenant, on a coupé, on va pouvoir bien la rincer. Voilà, c'est à ce moment-là même qu'on va remarquer qu'en fait, dans un seul pot, il y a plusieurs plantes. Et des fois, on se dit, ouais, je vais acheter 4-5 plantes pour mon terrarium. Alors qu'en fait, vous en prenez une, regardez, hop, et voilà, on va les mettre chacune à part, bien les nettoyer, encore une fois. Alors, il y aura toujours un peu de terre, hein, bien évidemment. Alors maintenant, on va s'attaquer au fait de planter toutes les plantes. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est 3 choses. La première chose, la luminosité. Certaines plantes vont avoir besoin de plus de lumière que d'autres. Donc, on va les exposer plus vers l'arrière. Dans le cas là, effectivement, on a la rampe qui sera plus exposée sur l'arrière que sur l'avant, afin de créer un jeu d'ombre avec la racine. Ensuite, plus on va venir vers l'avant, plus on aura une forte humidité pour la plante, tout simplement car l'avant est plein d'eau. L'objectif, c'est que si vous mettez des petites grenouilles, dendrobates et tout, et ben elles puissent venir kiffer, patauger et poser leur luc dans l'eau en fait, voilà, tout simplement. Ça, et ensuite, à combien on va l'enterrer et dans quoi on va l'enterrer. Si on va les mettre dans les billes d'argile, là on va pouvoir mettre des plantes qui vont être habituées à être en aquaponie, des janubias par exemple. Si on va les mettre directement dans le terreau, on va mettre d'autres plantes. Donc en fait, si vous prenez ces 3 aspects là, après il y en a d'autres, hein, les aérations, les températures, tout ça, on peut encore faire. Mais déjà, si vous prenez les 3 infos là, vous pouvez déjà faire quelque chose de plutôt sympathique, c'est obligé. Alors on va mettre en place les plantes. Dernier petit tips, mettez d'abord vos grandes plantes, d'accord? Parce que si maintenant vous mettez celle qui vient en premier sous votre main, ce qu'à peu près 80% des gens font, et je l'ai fait pendant très longtemps, et ben en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'elles vont utiliser de la lumière. Ça peut être intéressant pour 2 choses. Déjà, mettre des plantes qui ont besoin de lumière plus loin, c'est comme des arbres dans la forêt, hein. Des fois il y en a qui se tuent entre eux juste à cause de la lumière. Et l'autre aspect, c'est des fois il y a des plantes qui ont besoin de moins de lumière. Et oui, il y en a de toute façon, des petites plantes rampantes, si elles sont en bas, elles sont habituées à avoir moins de lumière que les arbres qui montent très haut. Donc ça va nous permettre de travailler autour de ces plantes là, des plantes plus petites. Donc c'est pour ça commencer d'abord avec les grandes, c'est pour ça que j'ai d'abord pris celle-ci. Donc là en fait je suis en train de couper la java. L'objectif c'est d'en mettre dans tout le terrarium de manière un peu projetée. Et en fait la java va prendre sur tous les supports un peu humides avec de la lumière et au fur et à mesure des semaines et des mois va se développer. C'est pour ça qu'en fait je la coupe en tout fin pour qu'en fait si vous voulez il y a comme des spores de java qui vont aller un peu partout. Et là le moment hyper satisfaisant. Ce sont de véritables feuilles de chêne. Mais est-ce que vous êtes livreur de feuilles de métier? Alors oui, c'est une reconversion professionnelle parce qu'avant j'étais livreur de papier toilette. Alors ça a bien marché pendant le Covid, mais depuis maintenant je me J'en ai marre de lui. feuille de chêne. C'est de la feuille de chêne véritable. Et alors il y en a une qui est pour vous parce qu'on m'a parlé de votre costume pour la Saint-Valentin. Cupidon, c'est pour cacher le... Ah, alors la feuille est trop grande. Voilà. En fait là l'avantage c'est que tous les spores de la java vont se poser dessus, ce qui fait qu'avec l'humidité tout, il y a plein de petits spores comme dans la nature. Et dans quelques semaines il va y avoir des bouts de java qui vont commencer à prendre. Et si les gens font bien leur travail et tout, la mousse elle va coloniser toute la racine.
Ça y est, le terrarium est terminé. Alors j'ai mis en place le système de vaporisation. Donc on a une buse à gauche, une buse à droite. Il y a deux possibilités. Soit mettre tout simplement un réservoir extérieur pour apporter de l'eau à l'intérieur, ou alors directement avec le tuyau qui va dans les billes d'argile et qui va permettre de récupérer la même eau pour faire un circuit fermé et au final vaporiser les plantes mais également les animaux à l'intérieur, qui soient dans un milieu humide et vaporisé tout le temps, au quotidien. Maintenant que c'est terminé, on va bientôt passer au tirage au sort les amis, parce qu'effectivement, on l'a dit dès le début, un ou une gagnante partira avec le terrarium complet à la maison. Toute la journée, il y a eu des tombolas, voilà, les gens ont pu jouer, c'était 2 € et tout l'argent va directement à l'association. Ça va pour eux, pour les futures bourses. C'était tout simplement incroyable. Mais avant de passer au tirage au sort, on va d'abord discuter avec le président du club parce que je pense qu'il a quelques petites choses à nous raconter. C'est parti. Bon, je suis accompagné du président de la CATFA, les amis, le président du club. Je te laisse te présenter. Voilà, donc bonjour, donc le président du CATFA, donc Cercle Aquario et Terrario Philippe Landrato de Béthune et président donc, du CATFA depuis 15 mois. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle ensemble du fait que tu as décidé avec ton équipe, avec tout ton club, de faire autre chose que de mettre juste des exposants au sein du salon, mais de rajouter aussi des intervenants pour animer, présenter des animaux incroyables auprès de tout le monde. Après le but, changement de président, donc essayer de changer un peu, voir ce qu'on pouvait faire autre chose. Bon, bourse de août, on avait changé avec un concours terrascaping, qu'on va certainement refaire pour la 24e édition, donc ils dérouleront le 27 août pour cette année. Donc à vos agendas, merci. Voilà. Et donc on voulait, pour une première bourse d'hiver, donc recréer un événement dans l'événement. Puis on voulait changer aussi, donc on voulait repartir sur un terrascaping, mais sur qu'une personne. D'où ta présence aujourd'hui. En tout cas, moi, ça a été incroyable l'expérience. À première vue, une réussite. Donc bon, je pense qu'on va repartir aussi pour février l'année prochaine. Moi, je tiens à te remercier également pour ton ouverture d'esprit, le fait d'essayer de dire ok, je connais pas, mais je vais quand même voir et faire confiance aux gens qui t'entourent. Ouais, faut tenter. La prochaine date, c'est le 27 août. le 27 août 2023. De 17 Rendez-vous 18 à Béthune, Voilà. 10h à 17h 18h. Merci beaucoup. Merci. Ça y est, le tirage au sort a eu lieu. C'était donc une gagnante. Alors, le ou la gagnante est... Non mais déjà je sais pas parler. Bah ouais, Je sais déjà pas parler à des trucs normaux. Alors, donc, c'est Delphine Isona. Voilà. On est en train de tout remballer. Le terrarium maintenant va partir directement chez la personne qui a gagné. J'aurais bien voulu filmer le moment où on lui remet, mais la personne n'était plus là. Voilà, elle a pris le ticket ce matin, elle est rentrée, elle a plus qu'à venir le récupérer. Franchement, la bourse était oufissime. Il y avait des animaux incroyables. Et Reptilis avec un stand de fou comme d'habitude. Et puis moi, il me reste plus qu'une chose à vous dire. C'est à très vite, dans 2 semaines, pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Merci beaucoup pour votre fidélité, tout ce que vous apportez au quotidien, la force. Les petits pouces bleus, les petits commentaires. Dites-moi si ce retour en force vous fait plaisir. Merci encore à Julien qui a passé sa journée derrière la caméra, qui a plus de bras, plus rien et qui a également fait ce montage. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures et surtout une nouvelle vidéo. C'est Luc de chez Blefy. Salut les geekos.